Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de la formation en Integrative Medical Hypnosis qui a lieu online en l'occurrence pendant plusieurs semaines. Et globalement, le cours se divise de la façon suivante. On a un live de 2 heures que je peux pas voir parce que c'est genre à 3 heures du matin. Et donc après c'est enregistré et ils nous font 2, 3, 4 petites capsules sur la technique qui a été plus ou moins proposée pendant le cours, sachant qu'il y a beaucoup d'échanges. Et l'idée, c'est de nous montrer en démonstration ce que ça fait sur ces petites capsules. Ce qui est un gros plus, c'est qu'aussi, ils filment parfois la dynamique en séance, avec soit la personne floutée, soit il se débrouille pour que ce soit ok avec la personne qui bien sûr est filmée. Donc ça donne un feedback qui est intéressant parce que globalement, un petit peu comme le portail qu'avait fait Robert Dills en PNL, on a et des lives et des capsules complémentaires et bien sûr le workbook. En plus, là, je voyais, j'ai terminé le travail parce qu'ils donnent du travail à faire entre les sessions. Et il y a des choses intéressantes, notamment ils nous commandent des lectures optionnelles. Par exemple, là, ils recommandent Revisiting Hypnosis par Graham Hold et le script de Relaxation and Anchoring dans le guide du praticien. Donc c'est plutôt bien, ça ouvre potentiellement, sachant que ils ont toute une librairie de ressources qui sont plutôt intéressants sur les addictions, l'anxiété, l'asthme. Après, c'est des études ou c'est des parties de bouquins. Il y a Parkinson, il y a Autonomic Nervous System, le cerveau, les changements comportementaux, binge eating, donc tout ce qui est boulimie, etc., le cancer, etc., etc. Donc c'est chouette parce qu'il y a de quoi, si on veut à côté travailler, lire, prendre plus d'infos, là-dessus on en a pas mal et ils sont déjà préétablis sur leur site. Donc ça c'est cool. Le cours en tant que tel, alors c'est le premier cours. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a 6 personnes sur le live, je sais pas combien ils ont inscrit de personnes. Et bon, c'est pour l'instant extrêmement basique, ce qui me semble assez cohérent vu qu'il débute et je sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai passé l'étape où les gens se présentaient. Et le thème, ça a été la relaxation. Donc, ils sont partis d'un postulat très simple. Pour apaiser des douleurs, qu'est-ce qu'il y a de mieux que se relaxer? Pour les personnes qui suivent Silva, j'ai eu vraiment l'impression de voir un mix entre la Hellman et l'ancrage type Silva en 3-2-1. Eux, ils font 1-2-3, mais c'est à peu près le même principe. Et c'est vraiment le leitmotiv. Donc, en gros, il disait, pour apaiser les personnes, en l'occurrence, là, on est plutôt sur la douleur, dans l'hypnose médicale et de façon générale, pour amener les personnes à se relaxer davantage. Il propose 3 systèmes, 3 techniques, la respiration, l'ancrage et le training autogène de Schultz. On est vraiment sur des éléments basiques, mais c'est intéressant à prendre en compte. Rien de spécial sur la respiration, hein. Ils ont fait le 6-6 de base, après ils ont proposé d'autres façons de respirer. Le tout étant, alors là on le voit plus dans les capsules, que ça peut vraiment aider des personnes qui ont des douleurs constantes avec des problèmes au niveau des nerfs, etc. Il y avait un des clients qui était vraiment dans des douleurs constantes et il expliquait que ça tendait tellement que tous les muscles, on le voyait d'ailleurs il y a un moment de la vidéo, qui bougent tout seul. Bref, c'est un peu compliqué pour lui et l'hypnose et en l'occurrence le travail sur son ancrage et la relaxation lui apporte du bien, voire ça enlève complètement les sursauts du corps et ça lui l'apaise dans ses douleurs. Donc à ce moment-là, il n'a plus de douleur pendant plusieurs heures, ce qui est plutôt cool. Ancrage de relaxation, rien de foufou, hein, c'est vraiment le principe de base de l'ancrage. Donc
eux, ils le font en faisant répéter plein de fois 1, 2, 3, sur le scan du corps. Ce qui, moi, m'a fait réfléchir à me dire, tiens, on pourrait simplement faire 3 la tête, 2 le corps, 1 les jambes. Et comme ça permet en même temps de faire un scan rapide et de se dire, tiens, j'ai 3 étapes. Et on peut rajouter à ça, c'est ce que je réfléchissais, se dire, tiens, pour les personnes qui bossent avec les centres, se dire, 3, je vais calmer le corps, 2, je vais rendre disponible, moi c'est ce que j'aime bien dans cette notion de relaxation, que j'utilise moins, mais je rends disponible à d'autres choses, mon corps, donc le corps en premier, puis après les émotions, et enfin le mental. Et c'est comme si on pouvait jouer avec ces ancrages, comme on veut, à vous de l'associer. Je trouve que le principe, en passant sur différentes parties, peut être utile pour les personnes. Comme ça, ils savent où émettre leur intention quand ils sont en train de dire les chiffres. Alors que parfois, je vois notamment chez les Silva, ils font 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Mais ils ne reprennent plus forcément conscience de 3, 3, 3, c'est relaxation physique. 2, 2, 2, c'est relaxation mentale. 1, 1, 1, c'est arriver à ce moment-là à mon état en alpha, il nomme ça, ou sinon votre relaxation. Dans la vidéo d'application, dans la capsule, il travaille sur la Hellman, et sur la Hellman, son ancrage, elle le fait au moment où elle relâche la main, et à chaque fois, elle dit tu la relâches de plus en plus, jusqu'à trouver le bon niveau, etc. Et pareil, elle le fait en 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, mais on sait très bien qu'on pourrait faire toucher juste le poignet par le partenaire pour qu'il l'associe d'un point de vue kinesthésique. Bon, ça c'est ce que j'avais constaté, donc beaucoup en fractionnement. Après, classique, le training autogène de Schulz. Moi, ce que je trouve intéressant dans le training autogène, c'est que ça nous permet assez rapidement de créer des phénomènes hypnotiques. Vous vous souvenez, la chaleur, la légèreté, etc., qu'on peut créer, ne serait-ce que par la focalisation mentale, par la transe qu'on exploite. Dans un deuxième temps, c'est Roger là qui reprenait le relais, et il nous a parlé, en gros, de Napoléon Hill et du principe de projection, de futurisation. En tout cas, moi, je l'ai pris comme tel. Donc, il a proposé aux apprenants de faire une futurisation des compétences et des attentes qu'ils avaient au travers de ce séminaire-là. Et c'était pas forcément quelque chose d'hyper utile dans l'hypnose médicale, bien que, on pourrait se dire, pour les personnes qui doivent visualiser une avancée dans leur problématique médicale, ou en tout cas corporelle, ça peut être intéressant. Pendant que j'y pense, souvenez-vous, quand je parle d'hypnose médicale, c'est dans la version américaine des choses. Moi, je suis vraiment dans la notion hypnose complémentaire au médical. Et enfin, à la fin, ils nous ont montré un petit schéma, je pense qu'on va bosser dessus cette semaine ou semaine prochaine, où ils parlent de l'approche. On travaille d'abord sur la relaxation pour faire un shift de pensée, en gros un recadrage de pensée et une modification du système de pensée, en entraînant en plus des ressources émotionnelles riches. Bon, on est vraiment dans l'hyper basique de l'hypnose. Effectivement, si on fait ne serait-ce que ces bases-là pour des personnes qui ont des problématiques, ça peut les apaiser, ça peut leur permettre d'aller mieux, surtout sur tout ce qui est chronique. Leur apprendre à se relâcher, reprendre conscience des choses ancrées à un moment donné, des états de relaxation ou des états ressources. Et bien sûr, si en plus on y rajoute un recadrage de pensée et bien sûr des émotions plus positives, parce que ça c'était aussi dans la capsule, à un moment donné, le gars avait mal quelque part et l'opératrice a dit ouais mais c'est quand tu penses à ça que ça devient galère, oui, ou quand tu penses à te relaxer que tu n'y arrives pas. Dans ce cas-là, va plutôt penser à des émotions positives pour ramener un processus naturel, chimique dans le corps, pour ramener quelque chose de positif. Donc, première session basique, mais qui peut être intéressant. On verra sur les semaines à venir comment ça va se développer. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.